L'anecdote folle, Francis Huster, Brigitte Bardot et ce secret de tournage intime. Quelle époque! L'hommage vibrant de Francis Huster à Brigitte Bardot, entre rire et larmes. Le plateau de Quelle époque, ce samedi 10 janvier sur France 2, a offert aux téléspectateurs une parenthèse hors du temps. Autour de Léa Salamé, une pléiade d'invités éclectiques, de l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas à l'influenceuse Julie Bourges. En passant par Isabelle Morizet, l'inoubliable Karen Cheryl, et le musicien Jimmy Sachs, s'est retrouvé témoin d'une rencontre au sommet. Mais ce soir-là, le cœur de l'émission battait au rythme de la complicité unissant deux monstres sacrés du théâtre français, Pierre Arditi et Francis Huster. L'émotion était d'autant plus vive que le monde du cinéma pleure encore la disparition de Brigitte Bardot, survenue le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Pour Francis Huster, aujourd'hui âgé de 78 ans, évoquer Bébé n'est pas seulement un exercice de mémoire, c'est raviver une flamme de jeunesse. Avec une franchise désarmante, il est revenu sur le tournage de l'histoire très bonne et très joyeuse de Colin O'Trouse-Schmidt, 1973, ultime apparition à l'écran de la star planétaire. La dernière scène du film, on était nus tous les deux dans le lit, se remémore-t-il, l'œil pétillant et la voix encore empreinte d'une admiration juvénile. Face à la plus belle femme du monde, le jeune Huster de l'époque est envahi par une panique bien humaine, celle de trahir son trouble physique. J'avais tellement peur d'être ridicule, je ne pouvais pas m'empêcher de bander. Lâche-t-il dans un élan de vérité qui déclenche un fou rire général sur le plateau. Pour tenter de dompter ce désir incontrôlable, l'acteur confesse avoir eu recours à une astuce de fortune. Du ruban adhésif. Jay utilisait du scotch pendant le maquillage, explique-t-il, provoquant les piques amusées de son complice Pierre Arditi. Mais l'efficacité de la manœuvre fut nulle, ça ne marche pas du tout. Et Jay eut tellement mal, conclut-il, mêlant la gêne à l'hilarité. Sous le regard complice de Philippe Cavrivière qui signait ce soir-là ses adieux à l'émission. Mais derrière l'anecdote croustillante, c'est un vibrant hommage à la femme que Francis Huster a voulu livrer. Loin de l'image de femme fatale ou de sexe symbole que l'industrie lui imposait, il décrit une Brigitte Bardot adorable et pleine de tendresse. Un être d'une douceur insoupçonnée qui, peu après ce tournage, choisira de quitter définitivement les projecteurs pour se consacrer à la défense des animaux, laissant derrière elle un vide immense et une légende intacte. L'émission a ensuite basculé dans une gravité poignante lorsque Francis Huster a évoqué le livre de Pierre Arditi, Le souvenir de presque tout. Ce n'est pas une simple biographie, explique-t-il, mais une égographie, une plongée viscérale dans l'âme d'un homme. Le silence s'est emparé du plateau lorsqu'Huster a entrepris de lire la page 108. C'est ici que Pierre Arditi raconte ses derniers instants avec son père. Georges Arditi, peintre et décorateur de théâtre, disparu en 2012. En lisant ces mots, il me regardait, comme si j'étais à mon tour, devenu son père. Francis Huster n'a pu contenir ses larmes. Cette phrase, d'une simplicité déchirante, résume le cycle de la vie et la fragilité de nos héros. Entre les rires provoqués par les souvenirs de jeunesse et les pleurs nés de la perte paternelle, l'émission a rappelé que derrière les masques des acteurs battent des cœurs d'hommes, marqués à jamais par les êtres qui l'ont aimé. Une soirée de grâce où, entre pudeur et confidence, le théâtre de la vie a repris ses droits.